Hey, coucou les amis. Allez, on y va. Un petit message avec le tarot oracle. Les oracles de Cricri. Donc, je me suis servi pour les horoscopes du mois de juin, les amis. Alors, on commence fort. On a un cavalier de bâton qui est sûr de lui, un cavalier de bâton qui aime passer à l'action, qui aime bouger. On peut me parler ici, pour certaines, d'aventure, de changement, de déménagement. Intéressant, le cavalier de bâton, c'est il est fougueux. Il veut aller vers ses rêves, rien ne l'arrête. Il veut réussir. Génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Alors, on est dans les cavaliers, les amis. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui, lui, nous parle de romantisme, d'amour, hein, de fidélité. C'est le plus galant, c'est le plus sensible. C'est vraiment celui qui est très intuitif. Alors là, j'ai peut-être quelqu'un qui veut aller, qui veut réussir d'aller vers la personne de son cœur. J'ai peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, qui sait. Ou vous qui voulez aller vers quelqu'un, je ne sais pas. Là, on a le cavalier, ça peut nous parler de quelqu'un d'assez jeune quand même. Ça peut nous parler de quelqu'un... Ici, on est dans... Ces deux cavaliers me parlent de personnes qui ont les yeux clairs, d'accord? C'est des personnes qui peuvent être avec des cheveux très clairs aussi. On est sur du blond, on est sur du blond clair, on est sur des yeux clairs, bleu, vert. On est sur des personnes très fougueuses qui aiment le changement, qui aiment le mouvement. On est sur des personnes qui aiment voyager aussi. Ça peut nous parler d'un voyage ici. Ça peut nous parler vraiment de... Lui, le cavalier de coupe, il croit vraiment en la magie de l'amour, quoi. On vous dit ici que ce cavalier de coupe, c'est celui qui aime vraiment une seule fois. C'est pas celui qui est coureur, d'accord? C'est pas celui qui va aller ouvrir son cœur facilement. C'est celui qui va être capable de vivre ce grand amour une seule fois dans sa vie. Vous êtes peut-être cette personne, hein? Ici, peut-être qu'on peut me parler d'un message de votre autre. Hein? Mais on va le prendre comme ça. On va aller voir un petit peu l'énergie de votre autre. Si ça vous parle pour vous, c'est ok aussi, d'accord, il n'y a pas de souci. Lui, c'est quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un, quand il va venir vers vous, en fait, c'est parce qu'il sera prêt. C'est pas quelqu'un... c'est pas un coureur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une personne très passionnée et en même temps très sensible ici. On parle ici de voyage spirituel avec le cavalier de coupe par contre. Hein. De voyage spirituel, de déplacement, peut-être d'engagement, de demande en mariage pour certains. Dis donc. Dis donc, les amis. Vous avez intérêt de m'inviter. Hein. Je le dis. Voilà, on est dans les émotions là. On est dans l'amour, on est dans les émotions, on a une reine de coupe. Alors bien sûr, ça peut être votre autre. Ici, votre autre, la reine de coupe, c'est un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être vous. Peut-être que cette personne, vu que vous êtes après, vient vous déclarer à vous cet amour. Ça, c'est possible. En tout cas, la reine de coupe, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est surtout cette notion de... comment je pourrais vous dire ça ? D'équilibrer ses émotions. C'est quelqu'un qui est très dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est vraiment très spirituel, très mystique, la reine de coupe, d'accord, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu mystérieuse, mais en même temps qui est très ouverte. C'est la maman, c'est celle qu'on dit toujours. Vous y voyez rien en fait. Si je rapproche un petit peu, c'est peut-être mieux. C'est vraiment la maman, l'amour inconditionnel, celle qui aime tout le monde, celle qui soutient, celle qui va vous soutenir, vous cajoler, vous réconforter. Ouais.
je ne sais pas, hein, je ne sais pas. On va partir sur un tirage de votre autre. On vous dit que voilà, il a envie de récolter. Il a envie de récolter, il a envie de récolter cet amour, l'amour inconditionnel de la reine de coupe. Il a envie de récolter vraiment, il a été patient, il y a des choses qui se sont passées. Ça a mis du temps, beaucoup de temps, on me dit. Hein. Mais les graines sont en train de germer. Oh là 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 là, mais on a encore un valet de coupe, les amis. Des messages passionnés, c'est incroyable. Incroyable mais vrai, les amis. Incroyable mais vrai. Ce valet de coupe, lui, c'est le rêveur, c'est... c'est le rêveur, c'est le créatif, c'est celui qui a envie de joie, de magie dans sa vie. Tu sais, c'est un peu celui qui est tête en l'air, tu vois, qui vit dans un rêve, mais qui a envie d'y vivre. Attention, c'est pas juste un rêveur. Hein. Parce que là, avec les deux cavaliers, on voit bien qu'il a envie de le mettre en action. Hein. Mais en fait, il veut mettre en action ses rêves. Il rêve d'une... Bon... On a un as de coupe, on vous parle d'un nouvel amour. Hein. Il rêve d'un nouvel amour, votre autre. Il rêve d'un nouveau départ. Là, c'est un nouveau départ. C'est vraiment un départ sur la vie affective, sur les émotions. Quelque chose de magnifique qui est là. Mais 4 coupes sur 6 cartes, c'est incroyable. Et les plus belles, j'ai envie de dire. Hein. Les plus romantiques, en tout cas. Eh bien... On va voir la suite du tirage, hein, en espérant que tout se passe bien. On voit que ouais, le cavalier de coupe, donc le plus romantique, celui qui vient faire sa déclaration ici, il a envie d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. Il a le magicien. Donc le magicien, il est très très important. Pourquoi? Parce que le magicien, il est là pour lui dire à votre autre ici qu'il n'y a que lui ou elle qui est capable de changer les choses, de mettre de la magie dans sa vie. Le battleur, c'est vraiment ce magicien-là, ou le battleur, hein, on peut l'appeler de deux manières. C'est vraiment cette notion de comprendre qu'on a tout à l'intérieur de nous pour pouvoir réaliser nos propres rêves. On n'a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. En fait, tout est dans notre cœur. En tout cas, là, tout est dans son cœur. On nous parle uniquement de sentiments, d'amour, de romantisme, de quelque chose, un désir du cœur. Là, j'ai quelqu'un qui est plus dans l'élan de se poser des questions par rapport à cette personne. Il sait. Cette personne, elle sait qu'elle aime telle personne. Elle ne sait pas encore peut-être comment y aller ou comment mettre en place, mais elle sait que sa vie est avec cette personne. Ce nouveau départ, on est encore sur un nouveau départ ici avec le battleur. C'est quelque chose, cette reine de coupe, elle a apporté beaucoup de sagesse. Ça a apporté aussi beaucoup de moments de solitude. Ça a apporté de grands moments de révélation de soi. Il a fallu qu'il aille plonger au plus profond de lui pour comprendre. Pour comprendre les sentiments qu'il avait pour vous. Je dis il, c'est plus simple parce que l'autre, c'est il. Hein. C'est masculin, hein, mais ça peut être elle, bien sûr, vous adaptez. Mais votre autre, là, en fait, quelque part, il a dû traverser des choses pas très, très sympas. J'ai l'impression pour pouvoir comprendre que c'était lui qui avait les outils pour pouvoir venir vous rejoindre, d'accord? C'est quelqu'un de très sage. Hein. Alors, c'est quelqu'un de très sage, mais ça peut être aussi cette reine de coupe, ça peut être vous, qui est dans cette sagesse. Non, mais... Le roi de coupe. On reste dans les signes d'eau, les amis. On reste dans les signes d'eau. On est... l'équilibre, la bienveillance. Le roi de coupe, c'est vraiment cette notion de stabilité émotionnelle, hein, de compassion, de sensibilité. Il sait, c'est en dessous la récolte ici, hein, il sait qu'en fait, les graines que vous avez semées ensemble ou tout seul, ou vous tout seul, toute seule, je sais pas, tout ce que vous avez semé, ça va payer. Ça va apporter beaucoup d'équilibre et de bienveillance. Votre tirage, il est magnifique. Ah ben, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu des super beaux tirages. Hein. Donc, merci là-haut, hein, parce que les temps ont été durs. Hein. Mars, avril, je ne sais pas vous énergétiquement, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai en dessous ce valet de coupe, là? Qu'est-ce qui se passe? Ce rêveur. Ah. Eh ouais.
Mais pour rêver, il y a eu beaucoup de chaos, de remise en question. On a la tour. La tour qui a dû frapper. La tour qui a dû faire écrouler son petit monde dans votre autre là. La remise en question, le chaos, la destruction de certaines choses. Ici, on me parle d'un roi d'épée. Roi d'épée, en dessous, l'ermite et la reine de coupe. On a une reine, on a un roi. Ici, le roi d'épée nous parle d'un signe d'air, les amis. Alors, un signe d'air, balance, gémeaux, verseau, les amis. Lui, le roi d'épée, c'est de retrouver son plein pouvoir, c'est de retrouver la maîtrise de lui-même. Alors, bien sûr que si votre autre est dans ces signes-là, eh ben, vous vous doutez bien que là, il a envie de reprendre le pouvoir sur lui. Hein. Il a envie d'avoir les... Voilà, il a eu avec l'ermite ce temps de moment de retrait, de solitude, où il a eu plein de révélations, peut-être par rapport à cette reine de coupe, ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est vraiment dans l'amour inconditionnel, peu importe son autre. Mais ici, on a vraiment quelqu'un qui reprend l'autorité sur sa propre vie. D'accord? On a quelqu'un, on voit, qui a envie d'en découdre, hein, qui dit, bon, ben moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Maintenant, j'ai envie de décider de ma vie. D'accord? Ça, c'est l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est puissant, il est méticuleux, il est intelligent à plus pouvoir. C'est quelqu'un qui est très dans... C'est la communication, les signes d'air. Hein. Quelqu'un qui aime communiquer. C'est quelqu'un qui est très professionnel. C'est quelqu'un qui est très assidu. Quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Il le fait bien. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre encore et encore. C'est quelqu'un qui a envie d'approfondir sa vie ici. Et on est sur... c'est quelqu'un qui a besoin de calme, tout simplement. C'est quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer. On est sur du 4, de la stabilité, du calme, de la paix. C'est quelqu'un qui veut la paix. Votre autre, il veut la paix ici. Il veut la paix, il veut la sécurité. Il veut la reine de denier. La reine de denier, c'est celle, si tu veux, qui est vraiment dans la richesse. Qui nous parle de richesse financière, hein, bien sûr, mais pas que. La richesse de la terre, de la nature. Nous parle d'ancrage. Nous parle de guérison. La reine de denier, c'est la guérisseuse, d'accord? C'est la guérisseuse, c'est celle qui guérit les maux du cœur, c'est celle qui guérit les maux de l'âme, c'est la guérisseuse, d'accord? C'est vraiment, elle est connectée à Gaïa, elle est connectée à notre terre-mère et elle est vraiment là pour vous aider à retrouver cette stabilité, enfin votre autre, à retrouver, j'arrive plus, à retrouver cette stabilité et cette sécurité. Beaucoup d'ancrage ici, pour apporter beaucoup plus de calme. Ouais. C'est une relation, mais regardez-moi ça, c'est incroyable, incroyable. C'est une relation, ici on me parle d'une relation qui est près de l'aboutissement, hein, si vous êtes en séparation, qui est près de l'aboutissement, qui est près de l'engagement, qui est près pour mes flammes jumelles de la réunion, fusion, même pour certains peut-être. Là, tout a été compris, tout est en train de se mettre en place, tranquillement mais doucement, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui vous aime du plus profond de son cœur. Ça, c'est sûr et certain pour ceux qui sont concernés. J'ai une relation qui se passera vraiment dans la générosité, dans le partage. Ça sera vraiment du donner, du recevoir, sans se poser aucune question. Il n'y aura pas de notion de moi, j'ai plus que toi, moi, j'ai moins que toi. Non, c'est une relation tellement pure, un amour inconditionnel tellement pur qu'il y aura tellement d'amour, hein, je ne peux pas le dire autrement, que le partage sera juste merveilleux. On ne parle pas d'un partage financier ou quoi, là, les amis. On parle d'un partage d'échange, de liberté, de le respect de la liberté de chacun. On a vraiment quelque chose qui est amour, sérénité, espoir avec l'étoile, quelque chose qui est protégé. Et en plus de ça, quelque chose qui va apporter beaucoup de construction. On est sur du 4, sur de l'empereur. D'accord? Ça peut nous parler effectivement de stabilité, de construction d'un nouvel empire. L'empereur, il construit son empire. D'accord?
Ici, on voit qu'en fait, cet amour échangé va vous permettre d'aller pouvoir toucher les étoiles ensemble, de pouvoir construire les choses en toute simplicité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signes astro qui peuvent être représentés? Donc, je vous l'ai dit, il y a des signes d'air, non, ça non. Il y a des signes d'eau, on l'a vu. Il y a des taureaux, capricornes, vierges, on l'a vu ça, je ne sais plus. Il y a les signes d'air, on l'a vu. Les signes d'eau, on l'a vu. Donc, il me reste à vous confirmer, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je vérifie. Attendez, je cherche. Il y a du bélier, ici, on a du bélier. On a du bélier, on a du bélier, ici. On a du Gémeaux, ici, avec le magicien. On a du Gémeaux et on a du Verseau. Voilà, pour les signes. Alors, ça ne veut pas dire que les autres signes ne seront pas concernés, bien évidemment. Mais tout simplement qu'il y a ces signes-là qui peuvent être plus impactés. Donc voilà, c'est vraiment un surplus quand je donne des signes ou des dates. Ne vous y fiez pas vraiment tout le temps, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Avec les cavaliers aussi qu'on a eu, on peut parler de Sagittaire et de Poisson. Voilà, bon, bref. J'ai envie de dire que presque tout y est. On avait quoi? On avait du feu, on avait de l'eau et on avait de l'air. Et on avait de la terre. Non, on avait tous les éléments. Donc, voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette guidance va vous donner du baume au cœur pour les jours à venir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de grandiose qui s'annonce pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. S'il vous plaît, soyez présents dans vos likes, dans vos pouces, dans vos commentaires. C'est comme ça que vous pouvez nous aider, nous, les personnes qui font des vidéos sur l'algorithme, pour pouvoir être vus beaucoup plus, etc. Pour pouvoir apporter... Vous savez, ça vous fait plaisir de recevoir des messages comme ça. Et bien, pensez aux autres qui ne les voient pas. Voilà, donc aidez-nous à nous faire voir. Il y a des personnes qui sont dans le mal et qui ne pensent pas à aller regarder des guidances et ça leur ferait du bien. Donc vous, ça ne vous coûte rien de mettre un petit like, un petit pouce. Et nous, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à partager mes vidéos en story sur Insta. N'hésitez pas à partager à vos amis, etc. Ou même sur vos comptes, enfin, sur Facebook. Bref, faites, n'hésitez pas. J'ouvre voilà, j'ouvre totalement mes vidéos au partage. Donc, je suis là pour... moi, ma mission de vie, c'est vraiment de partager au plus grand nombre, de pouvoir aider le maximum de personnes que je peux aider, accompagner. Donc voilà, ma chaîne est faite pour discuter aussi. N'hésitez pas à discuter dans la communauté, n'hésitez pas à discuter en commentaire, à échanger entre vous. C'est vraiment de ça dont je rêve pour cette chaîne, pour mes réseaux sociaux. C'est que ça soit vraiment des réseaux qui servent à du positif. Vous savez, les réseaux sociaux, souvent, ça sert à du négatif, malheureusement. Et moi, j'ai envie de créer des... Alors, pas que moi, hein, on est plusieurs, hein, bien sûr, à diffuser ces messages d'amour où on a envie de diffuser des réseaux sociaux qui sont dans l'entraide, dans le soutien, etc. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.